Les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, posée tranquille. Je vais essayer de discuter avec vous, de vous partager quelques valeurs et quelques évidences qui se sont faites à moi dans mon cadre de e-commerce, de mon business. Aujourd'hui, j'ai juste besoin de me poser, de vous parler des erreurs qu'il faut éviter à tout prix quand vous êtes e-commerçant ou tout simplement quand vous avez une activité à faire. Déjà, je vais commencer avec le plus important et le moins important. On a 5 erreurs à éviter, je pense, qui vont vraiment faire la différence dans votre carrière, dans votre business. Ce qui m'étonne, la première erreur, c'est que quand vous faites un business ou vous êtes dans l'e-commerce et vous allez vouloir tout faire tout seul, vouloir tout contrôler, vous êtes livreur, vous êtes closer, vous êtes stockiste, vous êtes tout. Certes, au début, vous êtes obligé de faire comme ça parce qu'il faut baisser les coûts. Mais vous imaginez pas le temps que vous perdez à gagner des clients quand vous allez vouloir tout faire tout seul. Mais le conseil que je vais vous donner, c'est vraiment vrai. Plutôt vous concentrer. Du moment où vous avez testé un produit qui ça marche, vous devez vous concentrer sur l'acquisition de clients, sur le closing. Et le reste, vous laissez les livreurs gérer, vous laissez votre fournisseur gérer le stockage et tout. C'est bon. Alors, la deuxième erreur, c'est de faire confiance aveuglément. Alors ça, je ne le dirai pas assez. Mais moi-même, j'étais dans ce cas-là, je me suis fait arnaquer plusieurs fois par des personnes vraiment des fois replacées, même des autorités. Vous ne savez jamais qui est vrai ou pas. Donc, quand une personne ne vous donne pas votre argent, vous ne donnez pas le produit. Ça, c'est aussi simple que ça. Vous n'êtes pas méchant, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Quand la personne ne vous mettez pas vos sous, ne lui donnez pas le produit, c'est tout. Il faut même pas faire confiance. C'est simple. Et la troisième erreur, c'est quand tu es e-commerçant, on sait tous que tu as le coût d'acquisition, on sait qu'on appelle en entreprise le CAC, le coût d'acquisition par client. Et ça fait que, pour nous, le coût d'acquisition, ça veut dire que les recharges que tu fais sur ta carte Visa, une fois que tu fais des ventes extraordinaires et tout, des fois, tu oublies de mettre de côté pour ta carte et tu vas voir qu'il y a des produits que tu veux tester, mais que tu n'as pas de budget pour tester. Or que, dès le début, en fait, si tu avais enlevé le budget sur chaque vente, tu enlèves le budget du coût d'acquisition, c'est-à-dire pour la publicité, c'est que le jour où tu seras en train de tester des produits, tu ne seras pas en manque de capital pour pouvoir tester. Parce que des fois, il va falloir tester 3, 4, 5, 7 produits avant de tomber sur le produit gagnant. Alors, l'erreur numéro 3 là m'amène tout droit vers l'erreur numéro 4, qui est le fait de l'erreur numéro 4, qui est le fait de ne pas faire un très bon stock lorsque vous avez un produit gagnant. Alors ça, c'est vraiment dingue parce que, en fait, ça peut faire la différence. C'est-à-dire que quand vous avez un produit gagnant, vraiment gagnant, soyez pas gourmand. Réinvestissez tout de suite. Prenez, il y a vraiment, quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans le marché ici à Niamey. Il me dit, petit, ne veille qu'un, ça amène nos. Ça veut dire quoi? Parce que pour lui, c'est que, à un moment donné, tu es obligé de prendre des risques. Quand tu testes un produit que ça marche, n'hésite surtout pas à faire un gros stock. Parce que si tu fais pas de gros stock, les autres aussi vont voir ta pub et tout, ils vont venir faire un stock et finalement, tu vas te retrouver avec un produit qui marche mais tu n'as pas de stock. Ce qui veut dire que dès que tu as un produit qui fait vraiment vendre, tu prends un stock et tu déposes, mec. Tu te mets à le vendre quand. Aussi simple que ça. Alors, on va finir avec vraiment le conseil ultime. C'est qu'en e-commerce, vous ne cessez jamais d'apprendre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a toujours des méthodes à apprendre et tout. Le conseil que j'essaie de vous donner dans cette partie-là, pourquoi je vous ai dit de rester jusqu'à la fin, c'est qu'aujourd'hui, avec l'IA, moi, par exemple, mes campagnes publicitaires sur WhatsApp, ce n'est plus moi qui réponds. Donc, c'est un conseil, en même temps, c'est un cadeau que je vous donne. Vous allez configurer l'IA va tout prendre pour vous en charge. Vous allez avoir des commandes, des fois, c'est fou. Vous allez vous retrouver face à un client qui a été déjà closé, d'accord? Vous allez juste appeler et aller livrer. Donc, vraiment, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, que vous avez appris avec moi, et que ces conseils, vous pensez qu'ils vont vous aider de près ou de loin dans votre activité de e-commerce, ou bien dans votre business physique, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, peut-être une vidéo de divertissement, une vidéo éducative comme celle-ci.